Bienvenue à Rob City Chess. Alors aujourd'hui, on poursuit avec quelque chose qu'on avait commencé il y a quelques vidéos passées. C'est des problèmes d'échecs. Et il y a plusieurs personnes qui aiment bien, et dont moi-même. Alors, c'est des problèmes d'échecs. Cette fois-ci, ce sont des problèmes, ce sont des tests de l'étape 3. N'oublions pas que ça fait partie de la Stepan méthode. Qui sont des livrets d'échecs Stappen méthode, qui sont des livrets superbes. Euh, et ici, ce sont les tests de l'étape 3. Donc, j'imagine pour voir si vous pouvez faire les tests de l'étape 3 sans trop de difficultés, vous pourriez poursuivre avec l'étape 4. Mais même juste faire ces problèmes-là sont très plaisants. À l'étape 3, je dois dire qu'il y a certains des problèmes qui commencent à être un peu plus intéressants, je pense, ou peut-être pas intéressants. Ben oui, ils sont intéressants, mais plus difficiles. Alors, on y va. Ça, c'est le premier problème. Comme je vous dis, c'est pas une compétition de vitesse ici, c'est vraiment le plaisir d'analyser un peu la position, prendre le temps de regarder et d'essayer de trouver les meilleurs coups. Moi, par exemple, quand il y a des problèmes que je rate ou que je manque, c'est surtout parce que j'ai pas suivi regarder tous les échecs qu'il y a, 2, regarder les captures et 3, les menaces. Donc, je vous invite à suivre cette façon-là de s'y prendre. Alors, vous pouvez arrêter entre les problèmes, bien sûr, prendre le temps d'essayer de les régler, de trouver la solution, puis après appuyer pour continuer la vidéo. On va en avoir 11 aujourd'hui. Alors, comme premier problème, c'est quelque chose. Problème 1, la solution est cavalier F 4. Un peu plus compliqué ici. On voit que la tour ne peut pas prendre la dame parce que ça serait échec. Si la tour prend la tour, c'est échec et mat. OK. C'est échec et mat. La chose est, c'est que la tour peut prendre là après puis faire échec et mat. Donc, supposons que les blancs joueraient quelque chose comme, je sais pas, même si les blancs prennent le cavalier, c'est échec et mat. Alors, vous pouvez vous amuser un peu avec n'importe ce que vous voulez et vous verrez que c'est le meilleur coup. On poursuit. Deuxième problème. Deuxième problème, c'est au blanc à jouer. Ici, un peu plus facile, si vous prenez le temps de regarder tous les échecs, vous verrez que cavalier D6, échec au roi. Le roi ne peut pas aller là à cause du fou, ne peut pas aller là, il ne peut pas aller à cause du pion, il ne peut pas aller là, donc la dame doit capturer, et après ce serait échec et mat. Donc c'est quand même beau, mais plus facile que le premier, selon moi. On poursuit. Troisième. Au blanc à jouer. Alors ici, on regarde un peu et on peut voir que... Qu'est-ce que c'est ici encore? Ah oui, ici c'est un peu plus... Ça demande un peu plus de réflexion. Alors c'est G3 ici. Alors G3 fait que, supposons que la tour prend le pion. Alors, échec au roi. Le pion ne peut pas prendre la dame à cause de l'échec. Le pion est cloué. Alors, le roi joue là et la dame prend échec et mat, qui est assez beau aussi. Vous pouvez regarder d'autres coups pour les noirs, mais ça porte tout à une défaite. Poursuivons avec le problème 4, notre quatrième problème. Et quatrième problème, attention, c'est au
noir de jouer. Donc je tourne l'échiquier, c'est au noir de jouer. Ici, le coup est assez classique, c'est cavalier F3, échec au roi. Et c'est ça. Alors, découvre la dame. Ouais. Quasiment un puzzle rush celui-ci. Poursuit avec le problème 5. Notre problème 5 est avec c'est les hauts blancs à jouer. Problème 5 est aussi un peu plus demandant, je pense, mais toujours très intéressant. Alors, ici, c'est fou D6. Vous pourrez vous amuser à regarder, mais la grande menace ici, fou D6, c'est que la dame peut aller à H8 faire échec et mat, qui cause de gros problèmes, donc les noirs vont perdre du matériel. Et peut-être même pas du matériel, parce que comment faire pour s'en sortir? Ça fait, amusez-vous encore une fois avec ça, mais la réponse est fou. D6. Allons voir, le prochain c'est au noir à jouer. Le problème 6 c'est au noir à jouer. Je vais tourner l'échiquier. Et c'est au noir à jouer. Ici, la dame s'est aventurée un peu trop loin et le fou A4 règle son compte. On poursuit avec notre problème 7. Problème 7, c'est au blanc à jouer. Problème intéressant ici parce que dans une partie, ça peut arriver, mais c'est quand même parfois difficile à trouver. Tu joues la dame ici, tu attaques la tour. Puis aussi, tu menaces de jouer tour C8. Donc, supposons que la tour joue. Alors, tu joues tour C8, tu gagnes la dame. Okay. Prochain, c'est au blanc à jouer. Au prochain, le problème 8. Au blanc à jouer. Celui-ci, prenez votre temps. Tour C6, échec au roi. Mais si vous passez par la méthode, ok, je regarde tous mes échecs, est-ce que c'est ça? Je garde les captures, puis après les menaces. Vous allez avoir probablement trouvé. Ici, ça qui se passe, c'est que les noirs ne peuvent pas prendre la tour ici, à cause d'échec et mat. Donc, qui cause tout le restant, qui cause perd le fou. Prochain problème, on y va avec le 9e. Le 9e, c'est au blanc à jouer aussi. Au blanc à jouer. Donc ici, c'est cavalier E5. Double échec. Échec avec la tour et le cavalier. Le roi doit jouer. S'il joue là, c'est échec et mat. S'il joue là, échec et mat. Échec de nouveau. Gagne et échec et mat. La dame empêche le roi de jouer. Le problème 10. 10, c'est au blanc à jouer. Beau, mais étant donné que ça commence par un échec, c'est toujours un petit peu plus facile. Échec. Et le cavalier ne peut pas prendre, il est cloué. La tour ne peut pas prendre, elle est clouée. Le roi doit prendre. Et c'est échec et mat. Et le dernier problème, c'est un problème que les noirs, c'est aux noirs à jouer. Attention.
Dernier problème, je vais tourner l'échiquier. Au noir à jouer. Problème un peu plus difficile aussi. Ici, c'est que c'est difficile pour les blancs parce que pour les noirs, c'est que les blancs ont échec et mat ici qui est dangereux. Donc, c'est ce qui se passe. Mais les noirs, bien sûr, ont un gros avantage matériel. Donc, ils jouent dame D5 ici. Et pour se protéger de tour G5, échec et mat. Un problème un peu fatigant et dur sur les nerfs, mais c'est un très bon problème. Alors, c'est ce que c'était pour ce petit test ici. Comme je dis, là, on commence à entrer dans des problèmes un peu plus difficiles. Il y en avait des plus faciles, plus difficiles, mais quand même, l'idée, c'est toujours de regarder les échecs en premier, calculer ça, garder les captures, si les échecs n'étaient pas satisfaisants, et garder après les menaces qu'on peut faire. Donc, parfois, il faut même aller un peu plus loin, comme dans ce cas ici. C'était vraiment se protéger d'une menace, de la menace de tour G5. Et donc, des fois, il faut aller encore un peu plus loin que ça. Mais la majorité du temps, ces trois façons-là vont vous aider à résoudre des problèmes. C'était Hub City Chess. Merci beaucoup. À la prochaine.